pendant les vigilances orange et vigilances rouges, il y a beaucoup de personnes qui ont très peur pour leur véhicule. Et donc, sans savoir, sans avoir été prévenus, ils se disent oh, « mon véhicule, je vais vite aller dans le garage souterrain et je vais aller le chercher ». Et quand ils ont passé la porte et qu'ils voient, comme là, ici, que la voiture est déjà pratiquement sous l'eau, ils se disent bon tant pis pour la voiture, par contre moi je vais essayer de sauver ma peau. Et ils doivent ressortir de ce fameux garage souterrain. Et là, le problème, c'est que dans beaucoup de situations, l'eau a déjà commencé à monter de l'autre côté de la porte. Donc là on est à 30, ce qui veut dire que vous êtes au niveau du mollet. Déjà, la panique arrive. Là, Oui, 30, on ne peut plus là. C'est compliqué. Surtout que je pense qu'il y a l'eau qui va nous faire aussi glisser. Sûr, donc, sûr, là vous avez plus d'adhérence. Et 40, c'est un mur. Non, Allez, pas. 40. Mais bon, première sécurité, c'est de rester chez soi. Au premier étage, Et c'est ça, ouais. Et pas prendre de risques. Ouais. Ils y vont parce que c'est ludique, ils se disent on va tester ça, voilà, ça prendra pas de temps. Et puis généralement au bout de 20 cm, on peut voir une expression sur le visage où c'est un peu la surprise, où ils se disent je m'attendais pas à ça. Donc c'est une prise de conscience. Et puis après ils se disent ok, on continue, je vais me mettre vraiment dans la situation où là je suis peut-être en danger. Et puis ils y vont, ils mettent vraiment l'énergie. Et puis à un moment donné, ils se retrouvent coincés et puis là la discussion s'engage et on parle un peu des bons réflexes et en fait ils restent plus longtemps que peut-être ce qu'ils imaginaient au début. Et puis après ils vont tester l'autre démonstrateur aussi pour se confronter à ces deux situations qui sont les plus meurtrières dans le cas des inondations. Et puis après ils vont revenir avec un peu des amis ou des connaissances pour qu'eux aussi ils testent. Donc c'est tout un cheminement qui est assez efficace. Prenez place. Je me suis dit ce serait intéressant de savoir si comment je réagirais et jusqu'où je pourrais aller pour sortir de mon véhicule en cas effectivement d'avoir eu, excusez-moi, la bêtise de s'être engagé sur une chaussée qui était déjà inondée. Et donc 20 cm d'eau sur la route, vous connaissez, bon c'est pas ça passe. Ça passe, mais ça commence déjà à être un peu important. Et vous connaissez, vous y êtes presque. Donc je suis presque chez moi, donc c'est bon. On y va. Allez, y va. On y va, d'accord. La difficulté, c'est qu'en fait, plus vous avancez et plus le niveau de l'eau monte. Donc là, il y a 30 cm d'eau sur la route. 30 cm d'eau sur la route, en fait, là, la voiture va commencer à flotter parce qu'on a tout le bas de caisse qui est en fait porté par l'eau. Donc là, je vais peut-être sortir du véhicule. Donc allez, je vais pousser la portière et je vais sortir. Allez. J'arrive, mais bon. Tout à fait. Donc 10 cm d'eau, là, c'était ce qu'il y avait derrière la portière. Donc c'est la résistance que vous avez ressentie. Pas perdre de temps parce que ça continue. Exactement. Allez. Ça continue. On imagine que là, on est plutôt à 40 cm d'eau sur la route. Donc 20 cm d'eau qui viennent gêner l'ouverture de la portière. Et donc vous, allez-y, essayez de sortir du véhicule. Et puis là, après à 30, je pense que... Si on regarde bien, à 20 cm, voilà, c'est la deuxième graduation. Voilà, donc ça veut dire que je commence à avoir les pieds dans l'eau dans mon véhicule. Là, l'eau, à partir du moment où vous arrivez à ouvrir la portière, l'eau va s'engouffrer dans l'habitacle. Voilà. Donc ça va devenir aussi un peu compliqué. On pousse la simulation plus loin. À peu près 60 cm d'eau sur la route, ce qui fait 30 cm d'eau de résistance derrière la portière pour son ouverture. J'y vais. L'objectif, c'est quand même de vous sauver, donc effectivement, il faut sortir, il faut ouvrir la portière. Non. C'est fini là. Essayez peut-être à votre pied sur la portière, voilà, en vous tenant aussi au siège. Voilà. Voilà. Là, vous pouvez encore effectivement faire quelque chose. Mais là encore, on imagine que vous avez peut-être l'eau qui va s'engouffrer dans le véhicule, une eau froide, sale, qui va charrier aussi des éléments. Donc vous allez commencer vous aussi à être un peu trempé. Donc le stress va continuer à grimper. Voilà, je suis... Là, on a 40 cm d'eau qui vous gêne l'ouverture de la portière. Essayez de sortir. Alors bon, déjà, je pense que là, c'est pas la peine. On va recommencer comme ça. Même à la jambe, c'est foutu. C'est foutu. Alors attendez, attendez. Ça, éventuellement, mais est-ce que vous avez la fenêtre ouverte? Non, j'espère que j'ai pensé à laisser ma fenêtre ouverte. Il pleut, vous l'auriez ouverte? Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Donc là, vous dites, je vais l'ouvrir. Alors même s'il n'y a pas l'eau, ça reste quand même impressionnant quand vous dites, mais j'ai fait la bêtise, et voilà où est-ce que j'en suis, et peut-être que j'ai risqué, là, c'est une simulation, mais j'aurais pu risquer ma vie. Et là, c'est vrai qu'on se dit, il faut être beaucoup plus prudent. Voilà, je suis safe. Je pense que ça aide à la prise de conscience parce qu'on se dit je réagirais bien de la bonne manière si je m'y retrouve confrontée. Mais en fait, savoir que 30 cm d'eau, potentiellement, ça peut devenir un piège mortel,
c'est une graine qu'on plante et je pense qu'ils diffusent aussi l'information après. Donc une expérience où ils sont tous assez satisfaits et contents d'avoir pu la vivre. Je pense qu'il y a pas mal d'adjoints de finance aussi dans les collectivités locales qui se posent beaucoup de questions pour monter les budgets, les intercours aussi, sur le président. Taxe foncière et les droits de mutation. Pour faire simple, il reste quelques autres impôts, mais il y a plus d'effets bénéfiques. Je pense qu'il faut que tout le monde se mette autour de la table, qu'on puisse traiter l'ensemble des sujets ensemble, et pas les uns contre les autres ou les autres en concurrence de certains. Et je crois que c'est ça.